L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons préciser comment est née l'apiculture. D'après la littérature et les données archéologiques, il s'avère que l'abeille domestique était présente dans les forêts européennes et méditerranéennes avant que l'homme du néolithique commence à l'élever dans une structure solide et protectrice. L'homme était d'abord en effet chasseur de miel avant de devenir éleveur d'abeilles. Une des plus anciennes traces artistiques de la relation homme-abeille date de moins 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est une peinture rupestre située dans la grotte de l'Araignée près de Valence en Espagne. Elle montre tout simplement un individu suspendu à des lianes, portant un panier pour recueillir sa récolte, la main plongée dans un tronc d'arbre à la recherche de rayons de miel. Il existe, c'est vrai, à ce jour, une lacune dans l'histoire de l'humanité entre les représentations de l'âge de pierre et les premiers apiculteurs de l'Égypte ancienne. Les premières traces d'une apiculture systématique datent d'environ 2600 ans avant Jésus-Christ, avec les civilisations minoyennes et égyptiennes. Nous ne savons pas encore, avec précision, quand l'homme a mis l'abeille en ruche. De plus, aucune étude n'a décrit le syndrome de domestication, apparition de caractères spécifiques liés à la domestication, mise en évidence par exemple chez les mammifères ou les oiseaux. L'abeille a conservé une certaine indépendance comme nous le savons. L'homme est un consommateur de miel depuis 12 000 ans. Au début, son comportement est semblable à celui des prédateurs comme l'ours. Sa cueillette a entraîné la destruction des colonies. Puis, petit à petit, l'homme a commencé à enrucher, entre guillemets, l'abeille pour la protéger. Progressivement est apparue l'apiculture. Les Égyptiens ont été les premiers à concevoir des ruches pour les abeilles. Des dessins sur des monuments égyptiens montrent que l'élevage d'abeilles était déjà connu il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. En Grèce et à Rome, les populations savaient aussi élever les abeilles. À ce niveau de l'apiculture primitive, l'homme loge les abeilles dans des récipients divers selon les ressources locales. Il prélève les rayons pour récolter le miel et la cire. Au Moyen-Âge, Charlemagne était le premier à réglementer l'élevage des abeilles. Cela dit, de l'Antiquité au Moyen-Âge, les populations pratiquent une apiculture d'élevage très simple. Les méthodes employées pouvaient empêcher toute continuité de production et d'élevage, car la colonie, avec sa précieuse reine, était détruite au moment de la récolte. Commencent à apparaître des ruchers avec des ruches en paille. Les monastères et les abbayes deviennent des centres d'apiculture, ce qui représente un apport économique essentiel. La cire d'abeille est utilisée pour fabriquer les bougies, pour éclairer les châteaux et les églises. Le miel est fermenté pour produire de l'hydromel. Au XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'apiculture apparaît avec l'invention de la hausse. Elle permet une récolte sans toucher à la colonie de l'abeille. La hausse, c'est comme un étage posé sur le corps de la ruche, plusieurs hausses pouvant être empilées les unes sur les autres. L'apiculteur n'est plus un chasseur-prédateur, il commence à prendre conscience qu'il partage le miel avec les abeilles. L'apparition du cadre mobile en 1848 grâce au Polonais Dzierżon contribue à l'avènement de l'apiculture au début du XIXe siècle. C'est tout simplement la naissance de l'apiculture moderne. Elle s'accompagne de la feuille de cire gaufrée mise au point en 1857 par l'Hollandais Mering. Intégrée dans le cadre, elle permet d'accélérer le processus de fabrication du miel par l'abeille grâce au marquage au préalable des alvéoles. À la même époque, l'apiculture se mécanise aussi. Le mélo-extracteur est élaboré par un apiculteur autrichien. Le miel est encore consommé avec la cire. Cette machine mue alors rapidement. Grâce à une manivelle, le miel est récupéré par force centrifuge, ce qui n'implique pas la destruction complète des rayons. Plusieurs modèles seront par la suite mis au point jusqu'à l'invention de l'extracteur moderne entièrement mécanisé. Parallèlement, on trouve encore au XIXe siècle des paniers de paille tressés ou en Europe tempérée, une section d'arbres creux en guise de ruche.
Par la suite, de nombreux ouvrages commencent à être édités sur le sujet de l'apiculture, différents modèles de ruches sont expérimentés et mis au point. Le modèle de ruche le plus utilisé aujourd'hui, à travers le monde, est la ruche dite d'Adam, créée en 1857 tout simplement par Charles d'Adam. Les 10 cadres mobiles standardisés d'une ruche d'Adam sont espacés de 37 mm de centre à centre et leurs dimensions intérieures sont de 27 sur 42 cm. Les hausses, genre de caisse posées sur la base, mesurent quant à elles 17 cm de hauteur. Une version 12 cadres existe également. Désormais, il faut savoir que la plupart des ruches modernes en sont inspirées. Dans la ruche moderne, la partie basse, à savoir le corps, est entièrement réservée à la vie des abeilles. L'apiculteur ne touche pratiquement jamais cette partie. Ici, la reine pond ses œufs et les ouvrières élèvent le couvain, stockent le miel et le pollen qu'elles consommeront un peu plus tard. La ruche est agrandie avec la hausse, magasin à miel placé sur le corps de la ruche, hausse composée de cadres et facilement manipulable par l'apiculteur. Cette partie sert uniquement à stocker le miel à partir du moment où une grille à reine la sépare du corps. Il existe plusieurs types de grilles, en plastique ou en métal, rigides, souples, encadrées ou non. Les apiculteurs utilisent cette grille, dite grille à reine, de la dimension de la ruche, afin d'empêcher tout simplement l'accès de la reine à certains endroits de la ruche, comme la hausse, afin d'éviter qu'elle y ponde. La grille à reine permet de pouvoir récolter le miel sans risque et danger pour la reine, car tuer accidentellement la reine met à mal la colonie, nous le savons. Les mâles sont aussi maintenus dans le corps de la ruche avec la présence de cette grille. Ils sont trop gros pour la traverser. Ainsi, seules les ouvrières peuvent passer à travers cette grille aux interstices de taille suffisante pour les faire passer. La ruche se compose également d'un toit étanche pour protéger la ruche des intempéries et d'un couvre-cadre entre le toit et le corps de la ruche ou la hausse sous le toit pour conserver la chaleur de la ruche. Présent toute l'année, le couvre-cadre évite que les ouvrières ne construisent au-dessus du corps ou de la dernière hausse. Il peut également s'agir d'un nourrisseur couvre-cadre étanche, lui-même recouvert d'un couvre-cadre dans lequel l'apiculteur peut apporter un complément en cas de manque alimentaire. Enfin, il faut savoir qu'une ruche se compose d'une entrée et d'une planche d'envol pour le décollage et l'atterrissage des butineuses. L'apiculteur regroupe ces ruches en une ou plusieurs unités de travail qu'on appelle le rucher. Outre le modèle d'Adam, le modèle le plus répandu aujourd'hui à travers le monde, il existe d'autres modèles de ruches standard verticales à cadre comme la ruche Langstroth, second modèle de ruche à 10 cadres le plus utilisé à travers le monde, dont en Amérique du Nord. C'est une ruche constituée d'un corps et d'une hausse identiques. La littérature mentionne la ruche Voernot, modèle conçu par l'abbé français Jean-Baptiste Voernot, qui a vécu entre 1841 et 1900. C'est une ruche cubique de 33 cm sur 33 cm, dont la toiture prend souvent la forme de toit chalet. La ruche Voernot est encore utilisée dans des régions de montagne, en Normandie et dans l'est de la France métropolitaine, mais aussi en Suisse ou en Allemagne. On peut également mentionner la ruche Layens, qui a été élaborée par l'apiculteur et botaniste français Georges de Layens. C'est un modèle aujourd'hui pratiquement abandonné en France, alors qu'en Espagne, il représente par exemple 80% des ruches utilisées. Il existe aussi des ruches traditionnelles sans cadre, comme la ruche Voirée, dite ruche écologique, ruche idéale pour une consommation familiale. Ce modèle a été mis au point par l'abbé Émile Varé. C'est une ruche cubique de 30 cm sur 30 cm qui connaît un certain succès en apiculture de loisirs. La ruche à tronc est une ruche tout simplement creusée dans une portion de tronc d'arbre. Dans l'habitat traditionnel, les ruchers de tronc sont souvent très imbriqués à l'habitat humain. Pendant longtemps d'ailleurs, la ruche de tronc était utilisée pour ses grandes qualités à l'égard des abeilles, comme ses parois épaisses. Ces ruches sont typiques du sud de la France et particulièrement des Cévennes où elles sont très bien adaptées au climat. Elles sont principalement conçues en bois de châtaignier et recouvertes d'une dalle de schiste, la lauze. C'est un élément du patrimoine rural traditionnel.
Elles existent toujours, à l'état de trace ou en cours de restauration et de repeuplement. C'est dans ces ruches à troncs, à base de bois de châtaignier, que l'abeille noire Apis mellifera mellifera est traditionnellement élevée dans cette région de France. Dans une vision plus globale du monde apicole, nous pouvons nous rendre compte que du Grand Nord, à partir de la Finlande ou de la Norvège, aux régions désertiques d'Afrique, avec le Soudan ou le Yémen, en passant par les falaises abruptes d'Asie, au Népal ou en Inde, les abeilles résistent à des climats extrêmes et vivent dans des environnements très variés. De ce fait, il existe dans le monde et dans l'histoire de l'apiculture une grande variété de modèles de ruches dont certains ont été inventés tout récemment, comme par exemple la ruche kenyane. Ce modèle a été conçu au début des années 1970 par le technicien canadien Maurice Smith, engagé dans le développement de l'apiculture en Afrique. La ruche kenyane est une ruche horizontale, facile à construire et de forme trapézoïdale. Outre par exemple les modèles de ruches standards, et les ruches-troncs, l'apiculture s'appuie aussi sur des paniers tressés, des poteries aux formes rebondies ou encore des cloches en paille. Ces types de ruches présentent un certain intérêt patrimonial et scientifique. L'apiculture moderne est ainsi née. L'apiculteur est devenu un éleveur-producteur. Il aide les abeilles à se développer, à se multiplier et à produire du miel au sein d'une structure protectrice, la ruche. L'abeille est devenue au fil du temps le seul insecte avec le ver à soie qu'on peut qualifier d'insecte domestique. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.